quoi ça sert un président de fédération. Je vais reprendre la question de mon collègue parce que j'entends ce que vous nous dites sur le rôle d'un président de fédération. Mais moi, pour le coup, j'ai deux questions. La première, c'est cette commission d'éthique qui a été mise en place. Est-ce que à aucun moment elle vous a fait des comptes rendus d'étapes sur les dossiers qui étaient en cours? Donc moi, je trouve quand même que vous êtes président de la fédération. À minima, cette commission qui travaille sur des signalements, eh bien, elle vous fait des comptes rendus parce qu'il y a une autre responsabilité. Vous avez parlé du ministère des Sports, qui est le ministère de tutelle. À un moment, sur des affaires graves comme des agressions sexuelles ou d'ailleurs d'autres choses, racisme, discrimination, homophobie, tout ce qu'on peut évoquer, ça remonte aussi au ministère des Sports. On ne peut pas travailler en ne remontant absolument aucune information. Donc, est-ce qu'il y avait ces points d'étape avec la commission d'éthique? Parce que moi, je trouve quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas eu de remontée. Et dans l'autre sens, pourquoi vous n'avez jamais demandé à cette commission de vous faire, si ce n'était pas le cas, des points d'étape sur les affaires qui étaient en cours et qui étaient traitées? La deuxième chose, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que président de fédération, l'une de vos principales responsabilités est de faire en sorte que les personnes qui sont licenciées chez vous, notamment des mineurs ou autres, soient en sécurité et puissent pratiquer une activité physique en toute sécurité? Et donc, j'entends le partenariat, tout ce que vous avez mis en place, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que votre première responsabilité est de garantir la sécurité des personnes qui sont sous votre responsabilité? Parce que quand on parle d'affaires d'agression sexuelle, par exemple, à un moment, on ne peut pas dire j'ai délégué et je ne m'en suis pas occupé. C'est votre responsabilité. S'il faut faire un article 40, le signal à la justice, le signal au ministère des Sports, c'est votre responsabilité en tant que président de fédération. Donc, est-ce que ne vous pensez pas que c'était justement votre rôle premier? La commission, donc les rapports de la commission d'éthique, donc effectivement, ça remontait jusqu'au président, jusqu'au bureau, jusqu'au conseil d'administration, enfin bref, toutes les instances d'une fédé. Et quand il fallait prendre des décisions de sanctions, on le faisait. Quand il y avait voilà, alors tous les sujets, hein, dès qu'il y avait une sanction à prendre, on la prenait. Soit on Juste avant, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au courant de ce que faisait la commission d'éthique. Et là, vous nous dites que quand il y avait des sanctions à prendre, vous les preniez. Donc, soit vous étiez informé par point d'étape et il y avait des sanctions qui... Non, je ne mélange pas tout. On vous a posé... Alors, je vais terminer. Il n'y a pas que les problèmes sexuels. Cette commission d'enquête traite de tous les sujets. Et donc, moi, je vous le demande, si vous étiez informé des autres sujets, vous étiez informé des affaires sexuelles aussi. Ce qui remontait donc aux instances de la Fédé était l'objet de sanctions. Voilà, il y a une commission spécifique pour sanctionner, pour retirer une licence, pour suspendre quelqu'un, etc. Voilà, donc là encore une fois, il y a des procédures qui sont dans les statuts de la fédération et qui sont suivies. Donc le président, il n'a pas besoin de connaître tout ce qui se passe. Il y a des gens qui le font, il y a des délégations, il y a des élus qui sont délégués dans le... Bah ici, attendez, c'est comme ça que ça se passe dans une fédération. Le président, il n'a pas la mémoire de tout ce qui se passe 24 heures sur 24. C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. C'est pas... Pardon, hein, moi je réagis à ce que vous venez de dire. Encore une fois, le sujet, c'est pas la mémoire. Le sujet, c'est pas la mémoire. Le sujet... Non, mais monsieur Amsalem, le sujet, c'est... vous êtes président de la Fédération française d'athlétisme de 2001 à 2016, et depuis maintenant 50 minutes, vous nous dites que vous n'êtes informé de quasiment rien de ce qui se passe au sein de votre fédération parce que est mis en place un système de délégation qui fait que lorsque ça arrive, et c'est un peu l'image que ça donne, hein, pardon peut-être de cela, mais quand ça arrive à la porte de votre bureau, il y a un filtre complet et vous n'êtes... J'ai pas dit que vous l'aviez dit, je dis que c'est... Je veux bien finir ma phrase, je veux bien finir ma phrase, s'il vous plaît. J'ai pas dit que c'est ce que vous aviez... Je veux bien que si vous pouvez éteindre votre micro, j'ai pas dit que c'est ce que vous aviez dit. Je vous dis simplement que c'est l'image que cela donne. Et que, encore une fois, moi j'entends ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur le rôle, suite à la question que je vous ai posée, d'un président de fédération. Je ne suis pas naïf au point de ne pas savoir ce qu'est le rôle d'un président de fédération. Mais permettez-moi de penser quand même que sur les affaires dont on est en train de parler, il est extrêmement surprenant que vous balayiez ça d'un revers de bras en disant « je n'étais pas informé
j'ai délégué ça à une autre personne et interrogez-la, circulez, il n'y a rien à voir. C'est la démocratie qui est prioritaire. Et donc, on se répartit les tâches entre diverses personnes qui ont été élues démocratiquement et au travers de commissions qui ont été créées, qui sont dans les statuts de toutes les fédés. Et ce sont donc ces commissions et ces présidents de commission qui sont chargés de tel ou tel secteur d'activité de la fédération. Et quand il y a un problème, quel que soit le type de problème, ça peut être un problème juridique, ça peut être un problème social, ça peut être un problème sportif, peu importe, et ben c'est la commission qui est chargée d'examiner le dossier. Et évidemment, on est informé, mais ce n'est pas le président qui décide de tout. Le président, ce n'est pas le dictateur dans une fédération, hein. Il n'est pas là pour décider de tout. Monsieur Msalem, merci de ces précisions importantes sur la gouvernance d'une fédération, et en l'occurrence celle que vous avez présidée pendant 15 ans. Mais rassurez-moi, les commissions dont vous êtes en train de parler, elles ne sont pas à côté de la fédération, elles sont au sein de la fédération. Vous-même, vous venez de le dire, elles se réunissent et ensuite elles rendent compte. Elles rendent compte à qui? Elles rendent compte au président. Et la question qu'on est en train de vous poser depuis tout à l'heure, monsieur Msalem, elle est très simple. C'est comment se fait-il qu'en étant informé de ce que vous remontent les commissions en question, dans le cadre d'une gouvernance démocratique comme vous venez de nous la décrire, derrière, il ne se passe rien ou quasiment rien. Et c'est vrai que les propos que vous avez tenus depuis que nous échangeons ensemble sont de nature à nous surprendre, pour le moins. Je ne vais pas reprendre les termes, puisque Madame la rapporteure les a repris tout à l'heure, mais elle est là la question. Elle est là la question. Que vous n'ayez pas le niveau de granulométrie de tout ce qui se passe au sein de la fédération en tant que président, surtout à un moment donné où vous étiez bénévole, je pense qu'ici, dans cette salle, tout le monde le comprend, même lorsque vous en étiez, salarié, pardon. Il n'est pas là le sujet. Pas de savoir si vous êtes bénévole ou si vous êtes salarié, vous êtes président de la fédération. C'est-à-dire que c'est vous, en dernier lieu, qui détenez les rênes pour décider de telle ou telle action. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'une fois que vous avez les informations, il ne se passe rien. Donc oui, moi je vous repose la question, à quoi sert un président de fédération lorsqu'il est informé de ce type d'affaires? Et ne pensez-vous pas qu'il y a eu un gros dysfonctionnement? Alors quand on est informé par la commission, il ne se passe pas rien. Il y a une décision qui est prise et une sanction généralement qui est proposée. Donc ne dites pas qu'il n'y a rien derrière. C'est faux. Nous? Non, par contre, on a juste une question qui suit. Ok, donc il y a la commission, vous faites des points d'étape, ils vous font remonter des choses. Donc est-ce que dans le cadre de cette commission, vous avez été informé d'affaires de type violence sexuelle et sexiste, et quelles ont été les sanctions qui ont été prises, quel a été le processus mis en place, quelles sanctions, et est-ce que vous avez fait remonter ces informations au ministère des Sports? De mémoire, il n'y a pas eu d'affaires sexuelles. Voilà, de mémoire. Et donc, on ne faisait pas remonter. Ce qu'on faisait remonter au ministère, c'est des affaires concernant des cadres techniques, des agents de l'État. Mais quand ce n'était pas des agents de l'État, on ne les faisait pas remonter au ministère. Ça dépendait que de la fédération. Le ministère nous disait non, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème. Quand c'était des entraîneurs de clubs ou qui avaient des problèmes. Donc voilà, et le ministère ou les DRAGES ne faisaient pas grand-chose, je vous le dis très franchement. Il y a eu des problèmes, alors pas de cette nature-là, pas sexuels, des problèmes sur lesquels on souhaitait des sanctions, d'entraîneurs nationaux qui préféraient aller travailler pour une boîte extérieure plutôt que de faire leur boulot pour lequel ils avaient été nommés. Et donc on ne les voyait jamais sur l'épaule, à l'INSEP ou ailleurs. Et du coup, on le disait au ministère et le ministère ne faisait rien. Voilà. Ça, malheureusement, c'est arrivé très, très, très souvent. Voilà, il n'y a pas de gestion des ressources humaines au niveau du ministère des Sports. Je voulais vous parler de la gouvernance, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Vous n'avez pas posé de questions sur la gouvernance? Je voudrais quand même vous poser une question sur ce que vous venez de terminer en concernant le ministère des Sports. Et je voulais savoir quelle relation entretenait la direction de la fédération avec le ministère de tutelle pendant votre présidence. Et également, en 2018, à l'antenne de RTL, vous déclariez « Il y a un désengagement de l'État vis-à-vis du sport ». Réitériez-vous aujourd'hui ce constat? Alors, en 2018, vous parlez de 2018 là? Oui.
Oui, parce que le ministère, depuis plusieurs années, diminue le nombre de cadres techniques mis à disposition des fédérations. Vous voyez, quand je suis arrivé à la Fédé, j'avais 115 cadres techniques. Quand je suis parti, il n'y en avait plus que 80. Donc, évidemment, ça change beaucoup de choses, hein. Donc, voilà, ça. Et puis, deuxièmement, les subventions, puisqu'on vit de subventions aussi du ministère, au travers de la convention d'objectifs, diminuaient d'année en année, hein. Quand j'ai créé le sport santé, le ministère des Sports a refusé de me financer la formation des coachs. J'ai été obligé de déposer un dossier au niveau européen. Et c'est là que j'ai obtenu les moyens pour financer la formation. Mais le ministère ne voulait pas en entendre parler. Il a fallu attendre 2010-2011 pour que le ministère s'intéresse au sport santé. Et là, à ce moment-là, j'ai obtenu le CQP, le certificat de qualification professionnelle. Vous voyez, mais au début, en 2003, ça ne les concernait pas. Donc, après, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde la manière dont le sport est organisé en France, on a créé une agence nationale du sport, on a multiplié les niveaux de décision. On n'y comprend plus rien, plus les conférences régionales, etc. C'est intéressant, une conférence régionale, hein. J'ai créé la première avec les Pays de la Loire, avant même que la loi soit votée 5 ans avant. Mais parce que je trouvais que c'était important d'associer les niveaux territoriaux, régionaux là-dessus. Mais malheureusement, on additionne les lieux, les étages, mais il y a de moins en moins de moyens. Le budget du sport, c'est 0,15% du budget du pays. 0,15%, vous vous rendez compte, c'est quand même pas grand-chose. On a les Jeux Olympiques et on parle d'héritage. Pour avoir un héritage après les Jeux Olympiques, il faut beaucoup investir avant, sinon il n'y a pas d'héritage. Et donc on est très très inquiet sur l'après-Jeux Olympiques par rapport au développement du sport en France. Le sport à l'école, c'est pour nous fondamental de mettre le sport. C'est pas une demi-heure par jour qu'il faut faire, c'est 1 heure. C'est la recommandation de l'OMS au niveau de la santé. Dites-moi, quand vous dites le sport à l'école, pour nous, c'est qui nous ? Pour les fédérations, parce que nous intervenons dans les écoles avec la fédération d'athlètes. On a été les premiers à le faire depuis des années et des années. Il y a d'autres fédés, hein, on n'est pas les seuls. Moi, quand j'étais vice-président du comité olympique, j'avais incité toutes les fédérations à l'époque de la loi de la loi qui a été votée sur les rythmes scolaires, c'était en 2014. J'avais incité toutes les fédérations, j'avais accompagné le ministre de l'époque pour mettre ça en place, c'était Vincent Payon. Et ben quand monsieur le ministre qui a succédé juste après, donc en 2017, il a tout supprimé. Donc les clubs, alors, il y a quelques communes qui ont continué à le faire, mais il n'y a que 15% selon l'AMF des communes qui continuent à intervenir dans les écoles au niveau sportif. Mais avec la loi, c'était toutes les communes de France et ça permettait aux enfants, le sport c'est un moyen d'expression, c'est aussi de la lutte contre l'obésité, voilà. Et alors évidemment, il y avait 40 fédés qui avaient fait des choses. Maintenant, il y a plus beaucoup de fédés qui le font à cause de la suppression de cette loi en 2017. Voilà. Donc, moi, le sport, pour moi, alors, il y a aussi une question de gouvernance qui n'a pas été évoquée. J'ai fait plusieurs rapports là-dessus. J'ai fait un rapport il y a 7 ans, en 2016. À l'époque, il y avait la conférence nationale du sport qui n'existe plus. Et on m'avait sollicité pour faire une étude sur le modèle économique du sport. J'ai fait donc un rapport que j'ai présenté, qui a été accepté, qui a été même agréé par le ministère à l'époque, pour faire évoluer le modèle tel qu'il existe aujourd'hui. Parce que les problèmes de gouvernance que nous avons, il est lié à la gouvernance du sport. Hein, je vous le dis très franchement. Et cette gouvernance n'est plus adaptée à la société d'aujourd'hui. Et donc, ce que je propose, c'est un système de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. D'ailleurs, la loi de mars l'année dernière a mis ça dans la loi. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre les députés et les sénateurs, n'est-ce pas? Et du coup, la SIC permet d'avoir une gouvernance partagée avec tous les acteurs du sport, que ce soit les partenaires privés, publics, les collectivités sont concernées forcément parce que c'est le principal financeur du sport en France. Quand l'État met 1 milliard par an, les collectivités sont à 13 ou 14 milliards par an, donc il n'y a pas photo. Et donc cette gouvernance, donc, elle est dans la loi, dans le Code du sport depuis peu de temps. Et au comité olympique, je suis chargé d'accompagner les fédés et les clubs qui veulent changer de statut. Donc je pense que ça permettra de donner une autre image au mouvement sportif et surtout d'avoir des structures sportives plus professionnelles, plus entrepreneuriales, avec évidemment un statut particulier de l'économie sociale et solidaire, et ça permettra sans doute de mieux gérer tous les problèmes donc, que vous êtes en train d'étudier dans cette commission. Donc voilà, j'ai fait un autre rapport un peu plus tard alors là, c'était en tant que membre du Conseil économique et social, sur l'économie du sport en France. J'ai fait 11 propositions. Il n'y en a qu'une qui a été retenue par les parlementaires pour l'instant. Mais si on prenait les 11 propositions, je peux vous dire que le sport se porterait beaucoup mieux dans la société aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez ce rapport, j'en ai un exemplaire, je peux vous le laisser.
sur l'économie du sport, du CESE, et sur le premier rapport que j'ai fait donc, au Comité national du sport de l'époque, Conseil national du sport, j'ai aussi le rapport que je peux vous laisser. Vous avez tous les éléments. Hein, voilà. Très bien, nous prenons ces éléments. Madame la rapporteure. Oui, alors, dans un arrêt du 7 novembre 2022, la Cour de discipline budgétaire et financière vous a condamné, ainsi que plusieurs autres cadres actuels ou passés de la Fédération, pour avoir inscrit en comptabilité des créances non justifiées par un engagement juridique, constitué des provisions insuffisantes ou omis d'en avoir constitué. Que pouvez-vous nous dire de cette condamnation ? Le compte a fait plusieurs rapports hein, depuis que je suis président, j'en ai eu plusieurs. La Cour des comptes, l'inspection aussi de jeunesse et sport, hein, qui a fait aussi des rapports. C'est le premier rapport négatif que j'ai eu. Tous les autres rapports étaient très positifs. Vous pouvez les récupérer, il n'y a pas de problème. Alors celui-là, pourquoi il a été négatif ? Tout simplement parce que le rapporteur, qui avait été désigné par la Cour des comptes, n'a pas voulu m'auditionner. Vous trouvez normal que je ne sois pas auditionné alors que ça me concernait en partie ? C'était un mi-chemin entre le président actuel et moi. Il n'a pas voulu m'auditionner du tout. Donc pourtant, j'ai beaucoup insisté, mais il n'y a rien à faire. Il ne voulait pas me voir. Vous trouvez ça normal ? Deuxièmement, je leur ai expliqué les problèmes qu'on avait. En fait, on a mis en place une politique de relance de l'athlétisme dans les Antilles, Antilles-Guyane. Parce que ces départements d'outre-mer étaient très fournisseurs d'athlètes pendant des années, et on s'était rendu compte qu'il y avait une baisse générale qui était liée à une baisse de moyens. Donc j'ai demandé au ministère, et le ministère nous a aidés, alors qu'on supprimait des postes de cadre technique en métropole, ils ont créé 3 postes de cadre technique, un sur chaque département, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Vous voyez ? Et j'ai demandé aux collectivités, donc les régions. Alors le ministère de l'Outre-mer m'avait donné une subvention aussi importante, le ministère des Sports aussi pour redynamiser l'athlétisme dans ces territoires, et les 3 collectivités avaient voté des subventions. Mais malheureusement, ces subventions, vous savez, dans les territoires d'Outre-mer, c'est toujours comme ça, vous avez qu'à vous renseigner. Une entreprise qui construit un équipement sportif ou n'importe quel équipement dans une collectivité d'Outre-mer, elle ne touche pas l'argent tout de suite, hein, et c'est toujours 1 an, 2 ans, 3 ans après. Nous avons touché les subventions 3, 4 ans après. Donc évidemment, quand on avait la délibération de la collectivité, on inscrivait dans le budget la somme qu'ils avaient décidé de nous donner, mais évidemment, on ne la touchait pas à la fin de l'année. Donc on nous a condamnés pour le fait d'avoir fait des budgets qui n'étaient pas réels par rapport aux recettes, alors que ces recettes sont arrivées 3-4 ans après. Hein. Donc voilà, et on a la preuve de tout ça. Hein. Donc pour ça, deuxièmement, on avait un contrat de partenariat avec une grande entreprise dans le domaine du nucléaire, qui a changé de nom là maintenant. D'ailleurs, le meeting que nous organisions à l'époque à Paris, c'était avec cette entreprise qui nous finançait. Et cette entreprise a eu des problèmes financiers. Il y a eu un changement de direction. Et le contrat qu'on avait signé avec la boîte pendant 4 ans, eh ben, ils n'ont pas payé les 2 dernières années. Alors que nous, on avait inscrit ça dans nos budgets. Et donc, effectivement, quand on a vu qu'au bout de 2 ans, on n'avait pas les sommes, eh ben, malgré les engagements qui avaient été pris par les successeurs de ceux qui remplaçaient les anciens. Et donc, du coup, on a effacé ça, évidemment, dans nos documents budgétaires après. Donc voilà, pour ces raisons-là, on nous a dit qu'on avait fait des budgets qui n'étaient pas tout à fait réels, et on a été en procédure, donc devant le tribunal de la Cour des comptes. Et donc, voilà, j'ai été condamné à une amende de 500 €, alors que le gars qui avait fait la procédure, il voulait que je paye 8 000 €. Donc la société avec laquelle on a eu des problèmes, c'est Areva. Hein, je ne sais pas si qui était la société à l'époque dans le domaine du nucléaire, et les subventions. Voilà les 2 reproches qu'on nous fait dans ce rapport. Vous voyez ? Et bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On n'aide pas les collectivités d'outre-mer, qui sont très pourvoyeuses de champions dans tous les sports d'ailleurs, hein, pas que dans l'athlétisme. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber ? Bon, je ne sais pas. Nous, on a considéré qu'il fallait les aider. Et donc, on a même fait créer au CREPS de Guadeloupe, aux Abîmes, un collège. On a demandé qu'il y ait un collège à l'intérieur du CREPS pour que les enfants puissent faire leurs études dès le plus jeune âge et ensuite suivis sur le plan sportif. Et ça existe toujours. Hein. Donc voilà, on a fait créer 3 postes de cadre technique. Et ben voilà, ça a servi à pas grand-chose puisqu'on s'est fait allumer par la Cour des comptes. Et c'est la première fois. Alors, je dois vous dire entre nous. Alors, je ne sais pas si je dois vous le dire. Je ne peux pas vous le dire entre nous. Hein. Parce que c'est filmé, voilà. Le type qui a fait le rapport de la Cour des comptes, il est élu dans une collectivité de la région parisienne.
avec laquelle j'ai eu des problèmes, la collectivité, parce que j'avais défendu une athlète de haut niveau qui était salariée dans cette collectivité et qui était maltraitée. Et quand je me suis engueulé avec le maire de cette collectivité, donc lui, en tant qu'adjoint, il s'est vengé. Voilà, tout simplement. Je vous raconte la vérité. Je peux vous donner le détail, mais en dehors de ça, pour ne pas avoir de problème. Mais voilà. Il est très connu à la Cour des comptes, mais de manière négative, ce monsieur.